Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis contente de vous retrouver en ce lundi pour une autre séance d'exercice. Dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler l'équilibre statique, soit assis ou debout, ou les deux si vous êtes capable de faire les deux et que vous voulez alterner. Donc, installez-vous bien et on commence dans quelques secondes. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de commencer, je tiens à dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition. Donc, si vous n'êtes pas capable de les faire, vous pouvez les modifier au besoin. Si vous avez de la douleur, vous pouvez éviter d'aller dans certaines amplitudes qui vous causent la douleur ou ne faites pas les exercices. Puisqu'aujourd'hui, on travaille l'équilibre, ça va être vraiment important de faire attention à votre sécurité. C'est toujours important de faire attention à notre sécurité, mais quand on travaille l'équilibre, on est un petit peu plus à risque de perdre l'équilibre et de chute. Donc, pour ceux qui le font assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Assurez-vous, si vous êtes en fauteuil, de mettre vos freins sur votre fauteuil. Si vous êtes debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds. Dans tous les cas, ce serait important d'avoir une surface stable à proximité. Là, moi, j'en ai pas en ce moment. D'avoir soit un meuble ou d'être près d'un mur pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. Vous pouvez également demander à quelqu'un d'être près de vous pour assurer votre sécurité. Aujourd'hui, on va faire 5 exercices pour l'équilibre statique. Qu'est-ce que c'est l'équilibre statique? L'équilibre statique, c'est quand on ne bouge pas. C'est quand on n'est pas en mouvement puis qu'on veut être stable. Puis en fond, on veut essayer de contrôler notre tronc pour bouger le moins possible. Donc, on peut ajouter des mouvements de bras, mais on n'est pas en déplacement. C'est ce que ça veut dire. Puis habituellement, on dit équilibre quasi statique parce que être stable à 100%, ça n'existe pas. On est toujours en mouvement, donc vous allez le voir, vous allez toujours être en réajustement. Donc, on va osciller d'un côté et de l'autre. Ceux qui ont le moins de troubles d'équilibre, ça ne paraîtra pas. Donc, il faut juste des outils en laboratoire, des outils très poussés pour être capable de voir le déplacement du centre de pression. Et pour les gens qui ont plus d'atteinte au niveau des muscles du tronc, de la proprioception et de l'équilibre en général, vous allez voir ce réajustement-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ce balancement-là, on veut le réduire. On veut qu'il soit le moins apparent possible. Mais sachez que c'est normal qu'on ait des mouvements, donc il n'y a pas de stabilité qui est complètement statique. Donc, inquiétez-vous pas, si vous bougez, de toute façon, ce qu'on recherche, c'est une amélioration et non la perfection. Vous faites du mieux que vous pouvez. Donc, excellent. Ce qu'on va commencer, c'est simplement par travailler la posture. On va juste se réchauffer. Ça ne fait pas partie des 5 exercices. Donc, on veut juste prendre une bonne posture. Là, je vais le faire assis. C'est mieux de le faire assis, peut-être, pour ceux qui veulent faire les exercices par la suite debout. D'équilibre, mais vous pouvez aussi le faire debout, mais assurez-vous que vous êtes capable de vous concentrer sur la bonne posture et non sur votre équilibre pour l'instant. Donc, on va faire 30 secondes par exercice, par positionnement, puis à la fin, on va les mettre tous ensemble. Donc, premièrement, on va ramener la tête comme ça au-dessus des épaules, ça va nous faire un double menton, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a la tête projetée comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener la tête au-dessus des épaules. On y va, on s'installe, on ramène la tête au-dessus des épaules. Ça peut étirer un petit peu ici au niveau de la nuque. C'est normal si vous êtes beaucoup en protraction de la tête comme ça, c'est assez normal. Donc, on ramène la tête au-dessus de nos épaules et on tient. Là, ce n'est pas un exercice d'équilibre, donc si vous avez de la difficulté avec votre équilibre, vous pouvez mettre tout à fait vos mains sur vos cuisses. C'est juste un exercice de posture. Donc, on essaie de garder la tête comme ça et on essaie de tenir. Donc, peut-être que vous allez relâcher. Si vous relâchez, vous revenez dans la position. Si ça crée des douleurs, relâchez un petit peu puis revenez dans la position. Excellent, super. Vous voyez, même moi, je me suis relâchée au complet. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai relâché mon tronc, j'ai relâché mes épaules. Donc, ça m'amène à faire l'autre exercice. Ce qui arrive souvent dans nos postures, c'est qu'on est en fermeture des épaules. On a les épaules comme ça enroulées, si on peut dire. Donc, on va aller coller nos omoplates derrière. On va aller sortir un peu le buste, si je peux dire. Donc, on va aller coller les omoplates, les faire une rotation externe. Ça va faire l'impression qu'on sort le buste. Donc, on s'installe, on colle bien les omoplates. Encore une fois, on peut se tenir. Hein? Ce n'est pas un exercice d'équilibre. Donc, on tient ça.
On pense bien à bien respirer. Si vous voulez ramener la tête et que c'est pas trop difficile, ramenez la tête également. Mais on va ajouter ça, on va faire tout ça ensemble à la dernière série. Donc, si c'est difficile, faites juste vous concentrer sur vos épaules. Sentez un peu si vous avez des faiblesses, si ça relâche. Peut-être qu'il y a des tensions aussi si vous travaillez très fort. OK, on relâche. Si vos muscles travaillent très fort pour garder vos omoplates collées derrière, puis que vous avez des tensions, des nœuds musculaires, ils peuvent être un petit peu douloureux, ils peuvent être sensibles. C'est normal. Ce que vous pouvez faire après, c'est que là, vous les avez identifiés, vous les avez sentis, c'est peut-être plus d'un côté, plus de l'autre, plus en haut, plus en bas. Vous allez savoir à peu près ils sont où. Vous pouvez aller les masser, vous pouvez utiliser une balle, vous pouvez mettre de la chaleur également pour réduire ces tensions-là. Donc, c'est une bonne façon de le savoir. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler l'agrandissement du tronc et surtout la lordose lombaire. Donc, on va aller creuser le dos. Donc, mettez vos pieds au sol. Ceux qui sont en fauteuil, vous pouvez laisser les pieds au niveau des appuis-pieds, mais assurez-vous d'être bien stable, de pouvoir mettre un petit peu de poids au niveau des jambes. Et ce qu'on veut aller faire, c'est rouler les hanches vers le bassin vers l'avant comme ça et aller creuser le bas de dos pour qu'il y ait une courbure comme ça. Encore une fois, vous pouvez aller, moi je le fais automatiquement dès que je prends une bonne posture, mes épaules vont tout de suite vers l'arrière. La tête aussi a la tendance à faire comme aller vers l'arrière, puis je fais comme si je voulais m'agrandir. C'est un petit peu ce qu'on cherche. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire juste le bas du dos. Encore une fois, puis ceux qui ont des faiblesses importantes au niveau du tronc, vous pouvez même vous pousser dans cette position-là, utiliser vos bras. Donc on s'installe, c'est parti. Et on essaie de tenir comme ça. Donc, vous pouvez ajouter, comme je l'ai dit, les épaules, la tête. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est la prochaine étape. Donc, respirez bien. Concentrez-vous pour ne pas perdre la contraction. Donc, quand les muscles sont faibles, des fois, on va perdre la contraction après un certain moment. Donc, concentrez-vous bien. Excellent, super. Voyez, encore une fois, je suis revenue dans la position. Donc, on fait ça souvent, on fait tous ça, en fait. Fait que c'est important qu'est-ce qu'on fait en ce moment, là, de travailler la posture, c'est important de le faire le plus souvent possible. Parce que là, souvent, on va partir d'une position comme ça, et plus on va s'habituer à prendre une posture droite, plus ça va devenir facile, puis plus ça va être, en fait, notre norme. Ça peut devenir notre posture au quotidien. Peut-être pas aussi grand comme ça, là. C'est quand même plus exigeant, surtout si vous avez des faiblesses, mais ça va devenir beaucoup plus facile. En plus, ça étire les structures, ça travaille la proprioception, le schéma corporel, donc c'est important de le faire régulièrement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoute tout ça ensemble. Donc on ramène la tête au-dessus des épaules, on colle les épaules plates derrière, on fait une petite rotation externe des épaules et on creuse le bas de dos et on tient ça. Encore une fois, on se tient. C'est pas un exercice d'équilibre, on va le faire tantôt. On va enlever notre support des bras. Mais pour l'instant, si vous êtes capable, vous pouvez l'enlever, bien sûr, mais si c'est difficile, on veut juste aller travailler la posture. On veut travailler les muscles qui sont profonds, qui sont dits posturaux, les réveiller un petit peu, aller aussi étirer les structures, comme je viens de le dire, qu'on se réveille un petit peu pour travailler en équilibre après. Excellent, super. Donc là, on va faire des séries de 30 secondes. Je vais vous expliquer les alternatives puis comment on peut faire. Une des choses pour l'équilibre, ça va être vraiment propre à chacun. Puis pour que ça soit efficace, il faut que vous soyez un petit peu en perte d'équilibre, mais que ça soit pas trop difficile. Donc, la règle que je vais vous donner pour aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas capable de faire au moins 10 secondes stable, sans perte d'équilibre, progressez pas au niveau supérieur. Donc, faites la même chose, faites-le 3 fois, faites-le 2 fois ou 3 fois, mais essayez pas de rajouter une composante plus difficile. Si vous faites 30 secondes sans aucun mouvement, puis que ça n'a pas du tout été difficile, que vous n'avez pas vacillé du tout ou très peu, c'est que c'était trop facile. Pour travailler l'équilibre, il faut être en perte d'équilibre, si je peux dire, sans tomber, mais il faut être en train de se réajuster. C'est comme ça que notre système d'équilibre va s'améliorer. Si on est trop stable, on est déjà dans une zone où
notre système d'équilibre travaille, mais il ne s'améliorera pas parce que c'est déjà facile. Donc, ça va être à vous, c'est des essais-erreurs. Sachez qu'en clinique, c'est des essais-erreurs aussi. Là, donc, on essaie des choses avec un client, ça peut fonctionner, pas fonctionner, puis on va s'ajuster par rapport à la réaction. C'est la même chose à la maison. Donc, essayez quelque chose. Si c'était trop difficile, vous pouvez réduire la difficulté. Si c'était trop facile, vous augmentez la difficulté. Donc, on va commencer par le premier exercice, c'est enlever un bras. Ça peut être les deux bras, ça peut être un seul bras. Pour ceux qui sont assis, qui ont de la difficulté à tenir assis sans se tenir du tout, ça va être un seul bras. Vous pouvez alterner. Ceux qui sont... pour ceux que ça, c'est déjà facile, vous le faites déjà bien, vous allez lever les deux bras. Pour ceux qui le font debout, peut-être à la maison avec une barre d'appui, ce que vous pouvez faire, c'est si vous tenez un bras, vous allez lever un bras. Vous pouvez aussi, au lieu de vous agripper, juste déposer les doigts. Vous pouvez mettre un seul doigt, puis vous allez voir, des fois, puis si vous voulez, vous pouvez enlever le doigt, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Mais juste avoir un doigt comme ça, la différence entre avoir un doigt et pas de doigt, ça peut être vraiment très difficile. Si vous avez des troubles d'équilibre, faites vraiment attention. Vous pouvez le faire devant une table si vous n'avez pas une barre d'appui. Vous pouvez le faire devant un comptoir également, puis lever un bras comme ça. Pour ceux qui sont marcheurs, qui n'ont pas du tout de trouble d'équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est lever une jambe comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la lever très haut. Vous pourriez vous mettre sur la pointe des orteils comme ça. Donc, on fait juste enlever un appui. On enlève un appui, un support. Donc, je vous ai donné beaucoup d'alternatives. Essayez. Là, vous pouvez utiliser votre fantaisie un petit peu, là, essayez. Vous le savez, sur les tâches fonctionnelles ou les situations dans votre quotidien, vous avez de la difficulté. Est-ce que c'est quand vous brossez les dents parce que vous devez lever un bras ou lever peut-être une assiette, des choses comme ça, quand vous devez utiliser vos deux bras. Donc, vous le savez un petit peu quelles tâches qui sont les plus difficiles. Fait qu'utilisez ça pour savoir avec quoi commencer. Donc, on va s'installer. On fait 30 secondes. On garde les yeux ouverts. C'est parti. Donc, moi, je vais mettre comme ça. Donc, on essaie de garder une bonne posture, donc de ne pas s'affaisser. Puis, de garder la position statique. Si vous bougez comme ça, c'est normal. Je l'ai dit, hein, on n'a pas de posture statique complètement. Ce qu'on veut, c'est d'être le plus stable possible. Donc, moi, je ne le sens pas nécessairement quand je bouge, mais on pourrait tout à fait le voir sur des plateformes de force qu'on utilise en laboratoire, par exemple. On le verrait. Excellent! Donc, on va enchaîner tout de suite. On va prendre une petite pause. Si vous avez besoin d'une pause plus longue, vous pouvez prendre une pause plus longue. Donc, ce que vous allez faire, c'est maintenant essayer de rendre ça encore plus difficile. Comme je vous dis, si vous n'avez pas été capable de faire 10 secondes, gardez la même chose. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être être asymétrique. Donc, pas vos bras à la même position de chaque côté. Donc, ça va vous débalancer un petit peu. Donc, on s'installe et c'est parti. Gardez les yeux ouverts. Donc, si c'est trop difficile, si vous avez modifié, mais que finalement c'était trop difficile, vous pouvez revenir. Ça va être plus facile. Donc, une des choses, c'est que quand on est symétrique d'un côté et de l'autre, notre poids est réparti également d'un côté et de l'autre. C'est plus facile que quand on est asymétrique. Donc, vous pouvez jouer un petit peu sur ces composantes-là. Parfait, on prend une pause. Donc, ceux qui le font avec les bras, ça travaille également au niveau des bras. Ça va travailler votre tronc. Si vous commencez à avoir de la fatigue, prenez une plus longue pause. Donc, je vais le faire debout pour le dernier. Je vais le faire de mon côté encore qui est le moins fort. Vous allez voir peut-être les mouvements. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez. .
c'est normal de bouger. L'important, c'est d'être capable de se réajuster sans perdre l'équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile. Moi, si je vous parle en même temps, ça bouge beaucoup plus. Puis je sens vraiment bien les muscles de mes chevilles. Au niveau de ma hanche aussi, ça travaille fort. Excellent. Super. Pour rester dans la même catégorie, le même type d'exercice, une autre chose qui est un autre paramètre qu'on peut changer, c'est en fait notre feedback, l'input visuel. Donc, on a 3 systèmes qui nous aident pour notre équilibre. On a l'oreille interne, qui est le positionnement de la tête dans l'espace, qui nous aide à justement savoir notre corps, notre tête puis notre corps est où dans l'espace. On a aussi notre système proprioceptif. Donc, on a des récepteurs au niveau de nos articulations, des muscles, des tendons, qui s'ils sont un petit peu plus étirés, moins étirés, vont nous indiquer la position de nos articulations, puis vont se réajuster. Donc, quand j'étais debout, je ne sais pas si vous voyez ma cheville qui bougeait un petit peu, bien à chaque fois que j'allais dans une direction, ça tirait les ligaments, puis les tendons, les muscles de l'autre côté, puis ça indiquait que là, j'étais dans une certaine position. Donc, on a ce système-là également, qui est notre système proprioceptif. Et on a par la suite nos yeux. Quand on a des problèmes neurologiques, souvent ce qui va arriver, c'est que le système proprioceptif, si on a une perte de sensibilité, par exemple, va être un petit peu atteint. On peut avoir des troubles au niveau de l'oreille interne également, mais souvent nos yeux, notre système visuel, dans certains cas, il va avoir des atteintes également, mais notre système visuel va nous aider beaucoup, puis il va compenser parfois pour les atteintes proprioceptives, par exemple. Donc, c'est important, si on veut aller travailler notre équilibre et que notre système proprioceptif est le plus atteint, bien, il faut enlever le visuel pour travailler un petit peu plus le proprioceptif pour pas qu'il y ait trop de compensation du visuel. Donc, si vous étiez comme ça et que c'était déjà difficile, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre une seule main puis fermer vos yeux ou essayez de le faire, vous allez bouger plus, mais s'il n'y a pas de perte d'équilibre, vous pouvez le faire aussi. S'il n'y a pas de perte d'équilibre en 10 secondes, vous pouvez le faire comme ça. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que si c'était difficile, déjà les yeux ouverts, peut-être aller faire quelque chose d'un peu plus facile pour pouvoir le faire les yeux fermés. Donc, on s'installe. Et on ferme nos yeux, c'est parti. Là, vous allez voir, vous allez peut-être bouger plus, vous allez le sentir. Si vous n'êtes pas confortable, vraiment mettre quelque chose de plus proche devant vous. Puis, si vous perdez l'équilibre, il faut vraiment vous rattraper. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de proche devant vous. On ne lâche pas, je vais ouvrir mes yeux pour voir le temps. Donc, lâchez pas, ça peut bouger beaucoup. Excellent, ouvrez vos yeux. Donc, je sais que c'est un petit peu plus inconfortable, donc si vous êtes un petit peu nerveux de fermer vos yeux, assurez-vous vraiment, vous pouvez le faire avec vraiment vous asseoir devant la table ou si vous êtes à l'ordinateur, devant votre meuble d'ordinateur, comme ça, vous allez vous rattraper. Une des choses aussi, c'est que si vous avez de la difficulté à vous rattraper, que vous n'êtes pas capable de vous rattraper à temps, faites pas cet exercice-là, il est quand même dangereux. Donc, si votre système proprioceptif est vraiment très atteint, vous ne sentirez pas nécessairement que vous êtes en train de tomber, alors que si vous avez les yeux ouverts, vous allez le voir. Donc, faites pas l'exercice si vous ne serez pas capable de sentir que vous bougez et vraiment assurez-vous d'avoir quelque chose devant vous. C'est très important. Donc, on y va. On ferme nos yeux. Donc, contrôlez-vous bien. Si ça bouge beaucoup, ouvrez vos yeux, replacez-vous. Et recommencez par la suite. Donc, on ne lâche pas. Quelques secondes encore. Excellent. Excellent. Donc, on s'installe. Vous pouvez progresser, mais encore une fois, comme les yeux fermés, c'est un petit peu plus dangereux, je dirais. Faites attention, progressez pas trop. Assurez-vous d'être vraiment très stable dans une position avant d'augmenter. Donc,
peut-être un petit peu plus que 10 secondes. Donc, on s'installe, c'est parti, on ferme nos yeux. C'est la dernière fois. Donc, vous devriez voir, si vous avez gardé les mêmes paramètres, vous devriez voir une amélioration. Donc, c'est possible d'une fois à l'autre de voir une amélioration. Et ce qui est le fun avec l'équilibre, si on calcule, c'est qu'on peut calculer le temps, puis essayer de s'améliorer à chaque fois, d'essayer de faire un petit peu plus. OK, parfait. Puis si vous ne voyez pas d'amélioration, découragez-vous pas, refaites les exercices. Donc, des fois, quand c'est quand même relativement facile, on va avoir une amélioration. C'est très difficile, ça va prendre un petit peu plus de temps. Puis aussi, si vous le faites plus souvent, si vous le faites plus que 3 fois, par exemple, puis, ou si vous avez des faiblesses qui sont importantes, ça se peut qu'à la 3e fois ou les fois par après, vous ayez de la fatigue. À ce moment-là, votre équilibre va se détériorer, va être moins bon. Donc, il faut prendre des pauses, puis recommencer une autre journée. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice où on va déplacer un objet. Donc, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre, moi j'ai pris une balle, mais ça pourrait être absolument n'importe quoi. Ça pourrait être votre téléphone cellulaire, ça pourrait être quelque chose que vous avez près de vous. Faites attention que ce ne soit pas un objet qui soit dangereux ou qui soit coupant. Donc, prenez pas le couteau, par exemple, ou le fourchette. Puis, si vous voulez que ça soit plus difficile, vous pouvez prendre un objet qui est plus lourd, mais faites attention, encore une fois, on veut que ça soit pas dangereux. Donc, si c'est trop dangereux ou trop lourd, c'est pas conseillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même posture qu'on a utilisée précédemment. Ceux qui ont fait les exercices debout, peut-être que ça va être mieux de les faire assis par contre. Mais pour l'appui des bras, en fait, si vous avez fait les exercices en vous tenant encore avec un bras, vous allez faire la même chose, mais vous allez prendre la balle. Si vous êtes capable, vous allez rapidement changer de main, puis faire comme ça. Et si vous étiez capable de vous tenir comme ça, avec les 2 mains, sans appui, en fait, pas d'appui des mains. Vous allez faire la même chose, pas d'appui des mains, et vous allez changer la balle comme ça. Donc, il va y avoir un mouvement des bras. Au lieu d'être bien stable, il va y avoir un mouvement des bras et le poids de l'objet, mais c'est pour ça que je dis que plus il est lourd, plus ça va vous déstabiliser, va vous emmener d'une position, va vous attirer. En fait, la gravité va faire que si vous avez le poids là, ça va vous emmener comme ça. Donc, vous allez devoir contracter les muscles du tronc, puis votre système d'équilibre va travailler pour vous garder stable. Donc, on va y aller, on va faire encore une fois 30 secondes et on alterne. Si vous voulez, plus vous allez aller haut, plus ça va être difficile. Plus vous allez aller loin devant vous, plus ça va être difficile. Si vous gardez ça près de vous, c'est un petit peu plus facile. Donc, gérez la difficulté pour que ça soit réalisable pour vous, mais que ça soit un bon exercice. Donc, on y va. On change. Encore une fois, vous pouvez vous tenir. On va changer comme ça. Ou comme ça. On ne lâche pas, vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez. Plus vous allez vite, plus votre corps doit s'ajuster vite pour l'équilibre. Plus vous allez lentement, plus ça va être facile. Excellent. On prend une petite pause, on prend le temps de se replacer. On prend le temps de prendre une bonne posture. Et là, vous pouvez modifier, vous pouvez aller un petit peu plus vite, un peu plus haut. On y va. Vous pouvez faire exactement la même chose également. Vous pouvez varier. Donc, une façon aussi de travailler un petit peu plus les ajustements, c'est de varier. Comme ça, notre corps, après un certain nombre de répétitions, puis ça va varier d'une personne à l'autre, ça va varier d'un exercice à l'autre, il y a une certaine habituation. Donc, le corps, il sait exactement ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de variation, il sait exactement ce qu'il doit faire aussi pour répondre. Donc, si les premières fois, vous avez perdu un peu l'équilibre ou ça a bougé un petit peu plus, là, après un certain temps, il va exactement savoir
exactement l'amplitude, toute la force, toutes les composantes du mouvement et exactement comment y répondre pour être sûr d'être stable. Donc, si vous voyez que ça devient facile, vous pouvez ajouter des petits éléments comme ça d'imprévus. C'est sûr que si c'est vous qui bougez, votre cerveau, il le sait, fait qu'il va faire des ajustements anticipatoires parce qu'il sait où vous voulez aller. Parce que vous avez déjà décidé que vous voulez en haut, votre cerveau, il le sait, même si vous ne l'avez pas fait encore, vous ne l'avez pas verbalisé, il le sait, fait qu'il va se préparer. C'est la même chose quand on veut faire une tâche fonctionnelle, on veut lever notre bras, notre tronc se contracte avant même qu'on lève le bras, on appelle ça un ajustement anticipatoire. Donc, c'est une réaction anticipatrice. Si vous voulez travailler plus cette notion-là de ne pas avoir d'anticipation puis de réaction, il faudrait que quelqu'un d'autre vous lance la balle. Comme ça, vous ne pouvez pas savoir d'avance où la personne va lancer la balle puis dans quelle direction vous allez devoir vous ajuster. Donc, excellent, on y va pour l'autre série. Ce que vous pouvez faire, vous pourriez même lancer comme ça. Ça vous donne un truc un peu plus difficile. Je vous rappelle que notre but, c'est l'équilibre statique. Donc, on ne veut pas se lancer la balle trop loin où on va être en mouvement. Donc, aujourd'hui, ce n'est que de l'équilibre statique. C'est un petit peu différent. L'équilibre dynamique, je pourrais faire, il va voir d'autres vidéos sur ça. Mais l'équilibre statique, c'est important. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre base de support, donc notre base d'appui. Pour ceux qui le font assis ou debout, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un coussin, un oreiller, puis, parce que c'est une surface qui va être instable, comme on dit, puis ça va nous faire ballotter un petit peu. Si vous êtes en fauteuil, peut-être que même vous avez un creux au niveau de votre siège, de votre coussin, ou est-ce que là, vous êtes même ancré au niveau du fauteuil, donc on est un petit peu plus stable quand c'est comme ça. Donc, on va ajouter ça pour changer, en fait, la façon de faire. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Donc, on va s'asseoir. Donc, c'est plus instable. Ce que vous pourriez faire également, là, si vous êtes plus haut, ou si vous pourriez aussi enlever vos pieds des appuis-pieds pour que vos pieds ballottent, parce que quand on est assis, on a quand même du poids qui est transféré au niveau de nos pieds. Donc, ça ajoute une stabilité. Donc, c'est une façon de faire de ne pas mettre d'appui. Comme ça, vous allez être encore plus difficile. Pour ceux qui le font debout, vous pouvez vous mettre sur un coussin. Tantôt, j'ai dit que de faire les exercices avec des souliers dans les pieds. En fait, pour cet exercice-là, vous pouvez vous mettre nu-pied. L'important, c'est de vous assurer que ça ne glisse pas. Donc, si votre coussin a un matériel qui est glissant sur votre plancher, utilisez pas ça. Prenez autre chose. On ne veut pas que ça glisse. Je préfère qu'on fasse les exercices, qu'on les fait debout avec des souliers pour être sûr qu'il n'y ait pas de glissement. Si vous voulez faire les exercices sans souliers, des fois, c'est une bonne chose également dans certains cas, là, mais assurez-vous vraiment de ne pas avoir de bas parce que les bas, ça glisse. Puis là, c'est vraiment plus à risque de chute. Donc, il va y avoir plus d'adhérence si vous êtes pieds nus. Puis, vous pouvez les faire pieds nus si vous êtes sur un coussin parce que ça ne glissera pas. Mais c'est ça. Dans tous les cas, là, si vous voulez modifier la façon de faire les exercices, assurez-vous que ça ne glisse pas et que vous êtes bien stable. Donc, on va faire la même chose. Donc, moi, je vais mettre mes pieds comme ça. Je vais lever mes bras. On y va. Et on se tient. Donc, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais on fait une petite progression depuis le début. On a commencé par des choses plus faciles et on ajoute des composantes un petit peu plus difficiles. Donc, habituellement, c'est la façon de faire pour travailler l'équilibre. On ne commence pas avec les choses difficiles pour aller vers le plus facile parce que notre système doit s'ajuster. Donc, il va se corriger à chaque fois que ça va être difficile. Il va se corriger un petit peu plus puis il va être un petit peu plus meilleur. Donc, on y va graduellement. Parfait, on relâche. On peut augmenter très vite s'il y a un apprentissage qui se fait très vite, ou sinon, on reste dans les premières étapes ou avec les paramètres les plus faciles, puis on fait juste plus de répétitions. Il n'y a pas de problème, l'important c'est de s'améliorer puis d'aller à son rythme. Puis si vous allez trop vite, comme je l'ai dit, puis que vous n'êtes pas capable de faire 10 secondes, là, vous n'aurez pas nécessairement d'amélioration, ça va être beaucoup trop difficile. Donc, c'est mieux de refaire. Donc,
des choses qui sont plus faciles. Si ça, c'est trop difficile, enlevez le coussin, refaites sans coussin. On y va pour une deuxième série. Comme je l'ai dit, vous vous ajustez. C'est un peu des essais-erreurs. Donc, vous essayez quelque chose, c'est trop facile, arrêtez. Changez les composantes. Vous essayez quelque chose, c'est trop difficile, arrêtez, revenez à quelque chose de plus facile. Ça pourrait être votre objectif de vous rendre à l'exercice qui était trop difficile. Donc, c'est bien de se mettre des petits défis. Excellent, super! Donc, pour la dernière, je vais enlever mes souliers. Je vais mettre debout. Donc, j'ai un coussin de plumes. Ça s'affaisse beaucoup, mais si vous avez d'autres types de matériel, peut-être que ça va bouger un petit peu, mais ça change ça change la proprioception au niveau des pieds. Donc, ça envoie des informations qui sont différentes quand on a nos souliers ou quand on est à plat au sol. Donc, on y va. Remettre sur une jambe aussi. Ouh, beaucoup plus difficile. On lâche pas. Donc, concentrez-vous bien. Si vous perdez l'équilibre, replacez-vous et recommencez. Et nous, on a presque terminé. Excellent, super. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, notre équilibre, si on se concentre, on va penser aux choses qu'on fait, mais souvent dans la vie de tous les jours, on va faire autre chose. Et même que c'est aussi une des raisons pourquoi on a fermé les yeux, c'est que parfois on va faire autre chose ou on va regarder ailleurs, on ne regardera pas nécessairement notre posture, on va être concentré sur autre chose, mais en fond, nos yeux ne nous serviront pas. Fait que ça, c'est une des choses, on ne ferme pas nécessairement nos yeux dans la vie de tous les jours, là, mais de fermer nos yeux, ça fait qu'on utilise les autres systèmes quand nos yeux sont occupés à autre chose. C'est la même chose au niveau de l'attention. Donc, si on ne pense pas nécessairement à notre équilibre puis qu'on pense à autre chose, puis je l'ai fait, j'ai perdu la concentration à un moment, puis j'ai eu un petit peu plus de difficultés. J'ai tout de suite senti que mon équilibre a vacillé, puis je suis revenue me concentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter à rebours. Donc, on va compter à rebours à partir de 60 jusqu'à 0. Donc, ça va nous faire... puis on va faire des bonds de 2. Donc, ça va faire pour le 30 secondes. Je ne vais pas compter à voix haute parce que je ne veux pas que vous me suiviez. Je veux que vous le fassiez par vous-même parce qu'il faut que ce soit un effort cognitif pour vous. Donc, vous pouvez le faire à voix haute, ça va vous permettre de ne pas retenir votre respiration. Vous pouvez le faire aussi dans votre tête. Donc, prenez la position que vous avez utilisée depuis le début ou peut-être que là, vous êtes rendu à la mettre un petit peu plus difficile. Donc, si c'est le cas, prenez une position qui est quand même pas si facile à tenir, mais qui n'est pas impossible. Et on s'installe et c'est parti. On compte de 60 à rebours en faisant des bonds de 2. Donc, 60, 58, 56, 54. Allez-y. On lâche pas. Excellent, super! Excellent! Donc, on prend une petite pause. Pour ceux que ça a été facile de compter comme ça et qui voudraient augmenter un petit peu plus, ce que je vais vous faire faire, c'est partir de 90 et faire des bonds de 3. Donc, vous n'allez peut-être pas vous rendre à la fin à 0 parce que s'il y a un certain temps de calcul mental, mais au moins vous allez être sûr qu'il vous reste du temps. Si on parle de 60, vous allez peut-être arriver à la fin avant la fin du 30 secondes. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Pour ceux qui veulent rester à faire des bonds de 2, c'est tout à fait correct. Ça a été difficile, faites des bonds de 1 également. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est que vous soyez en train de réfléchir à quelque chose.
Donc, on va se réinstaller. Prenez la position qui, pour vous, est quand même difficile à tenir, mais est faisable. Et utilisez le compte à rebours que vous voulez. On s'installe bien. Et c'est parti. Donc, on compte à rebours. Soit à partir de 90 en faisant des bonds de 3, 60 en faisant des bonds de 2, puis faire 60 en faisant des bonds de 1 également, ou 30 en faisant des bonds de 1. Si vous êtes vraiment rapide, vous pouvez aller dans les moins. Si jamais on n'a pas terminé les 30 secondes, vous êtes rendu à 0. Excellent, super. Donc, il nous en reste un. Donc, on se replace et on va réessayer. Vous pourriez essayer de le faire encore plus difficile si vous voulez. Vous pourriez vous rendre à 120 et faire des bonds de 4 si vous voulez. Donc, ou faire exactement la même chose, il n'y a pas de problème. On s'installe. C'est parti. On lâche pas. Excellent. C'est très difficile de compter à rebours, je dois dire, et de se concentrer sur son équilibre en même temps. Donc, ça va un petit exercice cognitif également. Puis, je vous rappelle, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est juste pour penser à autre chose. Si vous avez de la difficulté, c'est tout à fait normal. J'avoue que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi. C'est pas ma force, le calcul mental. Donc voilà pour les 5 exercices pour l'équilibre statique. Donc, s'il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres, je vous invite à les ajouter dans votre routine d'exercice ou dans votre quotidien. De faire comme ça 3 fois 30 secondes, 1 ou 2 fois par jour, ça va avoir un impact important sur votre équilibre. Donc, c'est en pratiquant une tâche qui est difficile qu'on s'améliore. Donc, plus vous allez la travailler, plus vous allez vous améliorer. J'aimerais savoir pour vous, dans votre quotidien, c'est quoi la tâche que vous faites que vous avez le plus de difficulté à maintenir votre équilibre? Est-ce que c'est quand vous brossez les dents, cuisinant, faire la vaisselle, vous habiller? Quelle est la tâche la plus difficile pour vous? Et on pourra faire des vidéos pour travailler ces tâches-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre page et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.